क्या हुआ तेरा वादा. Écoute-moi. Saz, je ne peux prendre ce téléphone. S'il te plaît, ne m'embarrasse pas, Pragati. Ton téléphone ne fonctionne pas. Tu habites toute seule dans cette maison, donc tu m'appelleras si besoin. Oui, c'est très bien, mais tu m'as déjà tellement aidé, Saz, tu sais. Et tu n'aurais pas dû dépenser autant. Ce n'est pas gratuitement. Je plaisantais. Je veux dire, rembourse-moi quand tu auras l'argent. Ce n'est pas vraiment pressé. De toute façon, avec ce téléphone, tu ne vas pas te sentir isolé. Depuis quand portes-tu du rose, dis-moi? Tu disais que c'était une couleur pour les filles, n'est-ce pas? Et comment? Est-ce que tu le sais? J'ai entendu dire que les hommes n'aimaient pas le rose en général, donc j'ai pensé que... Ah, je vois. Quand les filles portent des jeans et des t-shirts, c'est cool. Et si nous portons du rose, c'est drôle? Non, non, non. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je plaisantais. Et tu sais que si je n'étais pas médecin, je serais comédien. Et qui plus est, j'étais forcé de mettre cette chemise. Tous mes vêtements sont allés au lavage. Quelqu'un m'a donné ça, je l'ai mis. Très bien. Je vais m'en aller. Prends tes cachets à l'heure et prends tes repas. Et surtout, ne pleure pas, hein? Si jamais je vois tes yeux gonflés, je te ferai d'autres piqûres. Non, 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 non. Je suis revenu pour te dire que tu es mieux lorsque tu souris. Salut. Quelle fille pourrait briser le cœur d'un gars comme toi? Personne ne l'a brisé. Je l'ai brisé moi-même, avec une pierre. Je l'ai brisé. Cela m'étonne toujours qu'il soit encore en train de battre. Peut-être que c'est pour moi qu'il bat. Jolie photo, hein? N'approche pas. Mais quelle arrogance! Vois comment je vais te faire payer. Sale type! Comment oses-tu me faire ça? Tu as osé me toucher? Quoi? Que se passe-t-il? Cet homme-là me harcèle depuis un bon moment. Il m'observe depuis assez longtemps. Quand j'ai voulu me plaindre à lui, il a commencé à me tripoter de partout. Tu oses molester les femmes, toi, hein? Tranquille, elle ment, cette fille. Hé, crapule, tu harcèles cette femme parce qu'elle est seule? Tu te prends pour un petit malin, c'est ça? Je vous l'ai dit, cette fille vous ment. Au contraire, c'est moi qui l'en ai empêché. Tu harcèles une jeune femme. Et en plus, tu fais le malin. Je vais te... Et toi? Je vais te quoi? Tu vas me quoi? Toi, je vais te... Attends un peu, tu vas voir. Vous n'êtes pas blessé?
Quand nos investisseurs vont apprendre que Ragbir n'est pas seulement un ivrogne, mais aussi un homme à femme, alors la renommée d'une personne et sa réputation sont des choses qui ont une valeur essentielle. As-tu jamais tenté le cinéma? Tente le coup. Tu es une excellente comédienne. Merci. Devrais-je lui envoyer un message? Oh bien non. Tu n'as pas du tout changé, Saas. Tu es toujours futé et drôle. Ah, toujours prêt à plaisanter. Et tu es toujours aussi serviable. Tu es né pour être médecin. Je n'aurais jamais imaginé que l'on se reverrait ainsi, comme des étrangers. J'ai menti à Ragbir et j'ai dû te mentir à toi aussi. Saas, je t'ai reconnu dès l'instant où je t'ai vu. Non, madame, du calme, du calme. Je ne fais rien du tout. Je ne fais rien du tout. Je ne peux pas te révéler qui je suis, Saas. Je ne peux pas te dire que je suis bannie. Ta vieille amie de l'université. Pourrais-je le lui dire? Non. Parce que je lui ai dit moi-même que j'ai brisé le cœur de Ragbir. Il pourrait se méprendre sur mon compte. Non. Je lui dirai une autre fois. Mon identité double m'a mise dans un véritable dilemme. Je ne suis ni Pragati, ni bannie. Pas mal. Tout le monde s'est pointé tôt aujourd'hui. Waouh. Il y a des décisions importantes à prendre. Mais dites-moi, comment allez-vous, monsieur Ragbir? Je vous jure. Vous parlez exactement comme un médecin. Ce sont les médecins qui posent ce genre de questions. Comment allez-vous aujourd'hui, monsieur? En passant, pourquoi êtes-vous si inquiet à mon sujet? Vous nous avez montré vos tableaux. Aujourd'hui, nous allons vous en montrer d'autres. Waouh, montrez-moi. Mes excuses, monsieur. Ça va comme tu veux? Un nouveau film a été lancé. Ragbir, c'est toi sur ces images? C'est quoi ça? À vrai dire, ce qui se passe, mon frère, c'est ce monsieur qui voulait se venger de moi. C'est pourquoi il s'est intéressé d'un peu trop près à ma vie privée, n'est-ce pas? Je ne me venge pas de vous, monsieur. Mais beaucoup de choses vont changer. En fait, elles ont déjà changé. Après l'incident d'hier, le conseil d'administration a décidé de vous suspendre de votre poste de directeur de la compagnie. Qu'avez-vous dit? Non, monsieur Dia. Vous faites erreur. Personne ne peut diriger cette compagnie aussi bien que Ragbir, croyez-moi. Ne faites pas ça. Monsieur Arshad, la décision a été prise. Les décisions peuvent être modifiées, monsieur Dia. S'il vous plaît, donnez-lui une autre chance, une autre réunion. Détends-toi, cela ne fait rien. Je ne crois pas dans les réunions, mon frère. Je pense que sans elles, on est plus efficace. Madame, et vous trois, messieurs, maintenant, cette compagnie... Assieds-toi. Assieds-toi, je parle.
Maintenant, c'est mon frère qui s'occupera de cette compagnie. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Ragbir? Une fois que je me suis engagé... Que regardez-vous, vous savez tout ce qu'il faut faire. Ragbir, comment peux-tu? Allons, mon frère, détends-toi. Quelle différence ça fait, que ce soit moi ou lui. Cette compagnie appartient à nous deux. Et mon frère fera encore plus de bien à cette compagnie que moi. Je n'ai jamais pu le faire. Vous pouvez me croire. Bien alors. Servez-leur un petit verre à boire. Ragbir. Ragbir. Monsieur Jah. Écoutez, pardon, mais... Il y a des règles à adopter afin d'établir un règne, Ragbir. C'est pour cela que ça s'appelle de la politique. Dis adieu à ta compagnie, frérot. Vous ne pensez pas que Ragbir boit un peu trop ces temps-ci? C'est vraiment très dangereux pour sa santé. Tina, avant Ragbir buvait parce que Bani lui manquait. Maintenant, il boit parce que Pragati lui manque. Il a cessé de boire avant. Il le refera. Mais moi, je suis contente parce qu'aujourd'hui, il s'est produit une chose qui n'était encore jamais arrivée. Aujourd'hui, Ragbir a rabroué Kunti. Mais le fait est, maman, qu'il est encore plus attaché à maman Kunti qu'à vous, vous savez? Mais qu'est-ce que tu crois? Que je n'ai jamais essayé? J'ai maintes fois essayé de me rapprocher de Ragbir. Mais Kunti a toujours tenu Ragbir et moi éloignés l'un de l'autre. Elle a gardé Ragbir dans ses jupons et elle ne m'a jamais permis de me rapprocher de lui. Nous nous sommes tant éloignés que je n'ai jamais pu me rapprocher de Ragbir. Si c'est le cas, alors Ragbir devrait aussi le comprendre, maman. Tina, comment aurait-il pu comprendre? Kunti a tellement empli l'esprit de Ragbir avec du poison contre moi que Ragbir a complètement cessé de me faire confiance. Tu sais quoi, Tina? J'ai visité Ragbir à sa pension plusieurs fois. J'ai même essayé de le voir, mais pour une raison ou pour une autre, je n'ai pu le rencontrer. Alors j'ai laissé Ragbir seul, et je me suis concentrée seulement sur mes enfants. Ah oui? Cela veut donc dire que maman Kunti est la vraie coupable? Mais bien sûr qu'elle l'est. Elle a tellement mis le grappin sur Ragbir que je n'ai pu l'approcher. Et puis, je ne pouvais pas forcer Ragbir à m'aimer, n'est-ce pas? Si c'est le cas, alors pourquoi le fait que Ragbir soit proche de maman Kunti est-il aussi important pour vous? Tina, si Ragbir continue à être proche de Kunti, c'est Kunti qui dirigera cette maison. Et qui plus est, tout le monde ici a beaucoup de respect pour elle. Mais elle est une femme fourbe et qui est très manipulatrice. C'est comme ça qu'elle arrive à tromper tout le monde. Elle est très rusée. Tout ce temps, j'ai influencé cette marionnette durant toutes ces années. Et je l'ai toujours tenue fermement entre mes mains. J'avais pensé qu'il resterait pour toujours sous mon emprise, Arshad. Mais là, aujourd'hui, il est en train de commencer à se rebeller contre moi. Ragbir a toujours dansé à ma musique à moi. Et il a toujours écouté ce que je lui disais. Quoi que je pouvais lui dire, il m'obéissait à moi. Debout, assis, marcher ou à temps. Et Ragbir le faisait. Tu te rappelles comment il pleurait? Il pleurait comme un bébé avec moi. Ainsi. C'est ainsi qu'il pleurait. Ma marionnette. Quant à moi, j'étais son tout. C'est moi. C'est moi qui le dirigeais. Il obéissait à chacun de mes ordres. Mais maintenant, il n'est plus. Une marionnette, il est en train de m'échapper. Et cela, je ne peux pas le tolérer. Je ne peux vraiment pas le tolérer, Du calme. S'il te plaît. Du calme. Hein? Du calme? Comment puis-je me calmer? Comment, Arshad? Ragbir est en train de s'échapper de mon emprise. Et toi, tu me demandes de me calmer, c'est ça? Maman, il était perturbé par le départ de Pragati. C'est pour cela qu'il t'a parlé n'importe comment. Crois-moi, il est encore ta marionnette. Parce que s'il ne l'était pas, il ne m'aurait pas fait nommer directeur de sa compagnie. Oui, maman. Il m'a nommé directeur de la compagnie. J'en avais assez d'être contrôlé et de servir les autres mamans. Maintenant, c'est terminé. Maintenant, c'est moi qui dirige. C'est l'heure pour moi d'être le chef. Laisse. Tu peux être le patron.
Mais ma marionnette doit rester sous mon contrôle, Arshad. Et cela n'arrivera que quand Pragati ne reviendra plus dans la vie de Ragbir. Elle ne reviendra pas, maman. Comment? Ainsi. J'ai le nouveau numéro de Pragati. Quand Pragati verra cette vidéo de Ragbir dans le bar, alors elle va le quitter et l'abandonner pour toujours, maman. Mais comment as-tu pu avoir ce numéro, Arshad? Je suis ton enfant. J'ai aussi beaucoup de contacts. J'ai pu le retracer. Excellent. Oh, mais attends un peu. Ne l'envoie pas de ton numéro. Si jamais elle le découvrait. C'est bon, maman. Je lui envoie ça d'un autre numéro. L'ancien numéro. Celui que personne ne possède. Vidéo. Envoyé. Nous sommes les propriétaires. Mon adorable enfant. Ah. C'est quoi? Un voleur? Dans l'Ariana, on frappe des voleurs dans un drap dont on les recouvre. De cette façon, il ne sait pas qui est en train de le tabasser ainsi. Ce sera ton dernier vol, voleur. Voilà, tu es pris maintenant. Mais pourquoi voles-tu des ustensiles de cuisine? Tu veux ouvrir un resto en me volant mes ustensiles? Ah, tu résistes à ce que je vois. Bats-toi. Ouh, ouh. Ah, c'est un voleur qui sait se battre aussi bien que voler. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Une voleuse?